Je laissais passer le train. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis sous un pont. Alors je pense qu'il y a de l'écho, je ne sais pas, parce que c'est une vidéo improvisée. En réalité, je voulais faire cette vidéo, je suis au bord de l'eau. Et il se trouve que je suis immobilisée de par la crevaison de ma voiture. Donc le pneu est en réparation. Donc j'ai trouvé un endroit à l'ombre puisqu'il fait assez chaud. Donc sous les arbres, pas forcément adéquat. Au bord de l'eau, ça me semblait l'idéal. Donc pour vous raconter une histoire et rebondir finalement. Donc petite histoire. Donc je rappelle que les histoires, que ce soit des films, des séries, des livres, peu importe les fictions que nous lisons, elles ont toutes et tous un message, et c'est vrai que parfois certains messages continuent à diffuser, certaines histoires, certaines fictions continuent à diffuser des stéréotypes, des archétypes, des clichés. Donc sortir de ces clichés, c'est prendre de la distance par rapport à ce que nous regardons, passer de consommateur à consomme-acteur, c'est-à-dire parler de ce que nous regardons, parler de ce que nous lisons, échanger avec nos proches, avec nos amis, pour s'interroger surtout. Nous consommons bien, vraiment, sans nous poser de questions sur le pourquoi du comment. Et c'est ainsi que les images de la femme de ménage, de l'homme au travail, de la mère à la sortie de l'école sont des images qui continuent à perdurer. Et ça, c'est des choses que nous consommons, nous ingurgitons, c'est de la nourriture intellectuelle de par les fictions, les vidéos et les films que nous regardons. Je suis contente dans certaines séries que je regarde et qui sont plus récentes, qui sont des années 2020, où à chaque fois la femme conduit. Ça a l'air d'un tout petit détail, mais nombre de femmes, alors peut-être plus de ma génération, sont abonnées au côté passager. Voilà. Donc il est bon de s'interroger sur ce genre de représentations qui font perdurer dans la vraie vie, font continuer dans la vraie vie des choses qui pourraient être changées et qui peut-être sont différentes pour une majorité. Et ce qu'il y a, c'est que cela devient une norme. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je reviens sur les objets, sur nos compagnons comme ma voiture avec son pneu crevé, qui en réalité est peut-être un message et qui me fait dire que peut-être bien, donc nous sommes dans le domaine de l'histoire, donc prenez-en ce que vous en voulez, que les objets, qui sont finalement à l'origine des conceptions humaines, des réflexions humaines, des fabrications humaines, derrière chaque objet, chaque logiciel, chaque machine, il y a des humains. Et il y a un an à peu près, peut-être pas jour pour jour, j'avais déjà crevé un pneu alors que je roulais sur l'autoroute à 130 km/h. Donc je vous assure que ça m'a fait tout drôle. Et peut-être bien que cette nouvelle crevaison est une mémoire de ma voiture. Alors, chacun en pense ce qu'il en veut. Ça, c'est mon côté sorcière qui parle. Donc, cette histoire, elle est à prendre comme vous voulez. Donc, la base est une histoire
véridique, puisque je suis là à vous raconter que mon pneu est crevé, qu'il est en réparation et que j'avais rajouté des choses à faire dans ma journée, alors que peut-être, eh bien, c'est un moment pour moi de ralentir. Est-ce que vous avez parfois l'impression que les choses vont vraiment vite? En fait, l'histoire des escargots et des tortues qui prennent leur temps, l'histoire du lièvre et de la tortue de Jean de La Fontaine, eh bien, elle peut avoir, comme toutes les histoires, plusieurs façons, plusieurs interprétations, plusieurs façons de voir, de comprendre. Il y a les partisans du lièvre, les partisans de la tortue. Eh bien, dans la vie, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui vont vite et des choses qui vont moins vite ou qui vont plus lentement. Comme ce cours d'eau à côté de moi que vous entendez, je vais vous montrer un peu par derrière moi. Voilà. Cette rivière qui s'appelle l'Aude, donc je repose parce que rester comme ça va pas être possible. D'habitude j'ai mon pied. Donc je disais, eh bien les cours d'eau, à certains endroits, ils sont rapides et à certains endroits, ils sont lents. Et pourtant, c'est la même eau qui coule d'un point A à un point B. Alors, entre le point A et le point B, il y a parfois des circonvolutions, comme on dit, des virages à droite, à gauche, en haut, en bas. Et pourtant, cette eau, elle coule tout le temps et c'est surtout toujours la même. Donc, pour en revenir au lièvre et à la tortue, aller vite ou aller lentement, bien finalement dans cette course, il n'y a ni gagnant ni perdant. Et c'est un petit peu comme dans la vie, puisque quelle que soit la vitesse à laquelle nous allons, comme la rivière, eh bien nous arrivons au point B de toute façon. La rivière finit par se jeter dans l'océan ou dans la mer. Qu'elle aille rapidement ou qu'elle aille lentement, le résultat est le même. Donc parfois, oui, il est utile d'aller vite et parfois les choses vont vite. Ce qu'il y a, c'est que lorsque nous sommes en permanence dans la vitesse, nous oublions de regarder autour de nous et dans cette lenteur que j'ai eue à rouler avec ce pneu dégonflé qui est finalement crevé, eh bien j'ai ralenti et là j'ai vu la solution. La solution, elle arrive lorsque nous ralentissons. Pour moi, la solution, c'était le garagiste juste à côté, et bien finalement, de l'endroit où j'étais. Donc, diagnostic. Chaque professionnel fait son diagnostic. Moi, je fais des diagnostics de l'image, de l'écriture et du discours, de la communication des personnes. Nous communiquons parfois de façon, comment dire, à ne pas nous faire comprendre. Et ce sont en général les incompréhensions qui nous mènent eh bien, à des batailles. Elles peuvent être juste des chamailleries dans les cours de récréation.
elles peuvent être des taquineries, elles peuvent être des batailles judiciaires et elles peuvent aller jusqu'à de grosses batailles comme des guerres. L'incompréhension et donc la communication, eh bien, elle passe par les mots écrits. Donc je vous propose ça, diagnostic, donc comme le professionnel du garage fait le diagnostic de la voiture avec les voyants qui s'allument, diagnostic de la parole, comment disons-nous les choses? Alors ça, c'est passionnant. Et diagnostic de l'image. Ah ah! Et ça, c'est quelque chose que j'étudie et que je pratique depuis de nombreuses années. Les trois vont ensemble. Et c'est pour ça que, si je reviens sur mon histoire du lièvre et de la tortue, de Jean de La Fontaine, de ces poésies que nous étudions lorsque nous sommes petits, de toutes ces histoires que nous lisons petits, adolescents et même adultes, eh bien dans ces histoires, il y a parfois plusieurs significations, plusieurs explications, plusieurs lectures. J'adore vraiment et j'ai beaucoup aimé et on retrouve cette double lecture dans un livre de John Irving, américain, New Hampshire. Il est originaire de New Hampshire. Il a écrit des succès comme Le Monde selon Garp, qui a été adapté au cinéma avec Robin Williams par exemple. Et donc le livre dont je vous parle de John Irving, c'est « Je te retrouverai ». Alors le pitch en quelques mots, alors là c'était pas une histoire complète, c'est vraiment des histoires à partir de mon histoire. Vous pourriez vous souvenir que aller vite ou aller lentement, finalement c'est une question de point de vue. À l'arrivée, le lièvre et la tortue sont tous les deux là. Donc dans Je te retrouverai de John Irving, nous avons dans la première partie un petit garçon qui suit sa mère, qui lui raconte, sa mère donc, que leur père est à leur poursuite et qu'il leur veut du mal. Donc le petit garçon, eh bien, il n'a qu'une vision de cette réalité qu'il vit avec sa mère et eh bien, il croit ce que lui dit sa mère. Parfois, c'est un peu ça, nous avons une vision et nous croyons cette vision. Et la deuxième partie du livre, eh bien, ce petit garçon est devenu adulte et puis ce père inconnu, ça l'intrigue vraiment. Et il se met, lui, alors, à faire des recherches et à revenir sur ce passé et cette fuite qu'il a vécue avec sa mère. Et il se rend compte, après avoir retrouvé des récits, des témoignages, etc. Je vous assure qu'il est absolument exceptionnel, ce livre. Je te retrouverai de John Irving. Eh bien, il s'avère que sa mère lui avait menti et qu'il avait cru cette vision. Alors, était-ce vraiment un mensonge ou était-ce une affabulation? À vous de vous faire votre idée. Eh bien, ce père qui les poursuivait, soi-disant, en réalité, il les précédait. Et c'était eux, lui, petit garçon, et sa mère, qui étaient poursuivants. Alors, pour dire que, pour en revenir à cette eau qui coule au lièvre et à la tortue, eh bien, peut-être bien que chacun a sa vision et que chaque vision est juste. L'eau qui va vite à certains endroits, eh bien, est-ce que c'est dû à l'inclinaison de la pente? Est-ce que c'est dû à la largeur de la rivière? Est-ce que c'est dû à des orages récents? Et lorsqu'elle va lentement, est-ce que c'est parce qu'elle est en plaine?
Est-ce que c'est parce que le temps est plus sec? Les deux ont raison, les deux ont tort. Et c'est peut-être un petit peu comme ça dans la vie, où il y a des moments où nous pensons avoir raison et finalement nous avons tort. Ou peut-être que nous avons toujours raison et jamais tort, ou toujours tort et jamais raison. Et je pense que rien que ces deux mots, raison et tort, sont aussi des erreurs. Parfois, je me dis même que j'aimerais bien ne pas avoir raison. Parce que parfois, justement, cela apporte de la peine et de la tristesse d'avoir raison, puisque à l'autre bout, ce n'est pas quelqu'un qui a tort, c'est quelqu'un qui souffre. Pensez-y lors de vos prochaines réflexions. Et c'est aussi cette vulnérabilité qui fait de nous des humains et notre capacité justement à remettre en question toutes ces histoires. De la même façon, remettez en question mes histoires et racontez vos histoires. J'ai vraiment hâte d'entendre vos histoires. Donc dans la description de cette vidéo, je vous invite à demander un diagnostic gratuit de vos projets, de vos histoires, qu'elles soient en cours, qu'elles soient finies. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que tous les talents, toutes les compétences, toutes les histoires de tout le monde, nous avons tous et toutes des histoires, qu'elles voient le jour et qu'elles puissent être vues, entendues et qu'elles trouvent leur public surtout. Voilà, ça c'est vraiment ma mission. Je laisse à nouveau passer le train. Je finis cette vidéo et je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Bientôt dans une autre vidéo et likez, commentez, partagez et surtout faites-moi part de vos histoires.